Bonjour tout le monde, salut les amis, je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui nous rejoignent. Là, je suis en train de partager sur Facebook, sur les groupes Facebook où je suis en train de partager ma vidéo pour que les gens puissent me suivre. Donc là, je suis en train de voir la possibilité. Voilà, je vois qu'il y a du monde qui nous rejoint, c'est bien. J'espère que vous m'entendez tous. Donc là, je voulais partager sur la page officielle Samuel Nasri, j'arrive pas. Bon, c'est rien. Là, je sais qu'il y a les deux pages spéciales Afrique qui sont ouvertes, donc c'est bon. Je regarde, est-ce que je peux pas partager? Donc je regarde. Donc normalement, on va démarrer dans 10 minutes, hein. Donc on va laisser le temps aux gens d'arriver. Je vais essayer. Donc c'est un direct spécial économie, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc je voudrais bien que vous limitiez si vous avez des questions à l'économie. Donc là, je vais essayer d'ouvrir une page. Qu'est-ce que j'ai fait là comme bêtise? C'est Firefox, ouais. Je vais essayer de partager ce direct sur la page officielle Samuel Nasri parce qu'il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui me suivent là-bas et qui vont être surpris de voir qu'il n'y a pas de direct, hein. Donc là, il faut que j'essaie de la partager. Là, je vous cache pas, j'ai allumé trois téléphones. J'ai mon ordi, mais il n'est pas équipé d'une caméra, donc je ne peux pas l'utiliser forcément. Là, je pense que j'ai dû faire une bêtise quelque part parce que là, ah ouais, c'est pas le bon Facebook ça. Merde. Attendez. Salut les amis, voilà, je crois que là c'est bon. J'ai ouvert toutes les pages Facebook que j'ai. Il me reste juste. Donc ça va démarrer à 18h10, hein, ceux qui nous regardent. Salut Youssef, ça va démarrer à 18h10. Donc j'essaye d'ouvrir une autre page là sur Facebook parce qu'il faut que je partage le direct. Voilà, donc c'est Samuel Nasri, mais comment faire pour partager voilà, donc là, bon, c'est la merde. Donc est-ce que. Voilà, là ça c'est bon. Je voudrais bien partager mon direct Samuel Nasri là. Ah merde, comment je fais moi? Paf, comment ça marche ce truc? Donc normalement là j'ai ouvert toutes les pages. J'espère que vous avez préparé des questions, hein, parce que je ne vais pas me retrouver seul à parler tout seul, hein. Bon, là je vois qu'il y a le. C'est quoi ça? Ça c'est quoi? Est en direct. Est-ce que c'est bon? Je suis en direct là. Je crois que je me vois là. Ouais, ouais. Donc là je vais faire partager. Partager maintenant sur une page. Voilà, parfait. Partager sur une page. Comme ça, je vais pouvoir, ceux qui me suivent sur la page Samuel Nasri vont pouvoir
Voilà, c'est là. Donc, je vais mettre direct spécial économie en français. Ça démarre à 18 h. Bam, bam, bam. Donc, je fais publier. Donc là, voilà, comme ça. Et j'enlève la page après. Donc, je vérifie qu'il y a des gens qui peuvent maintenant me suivre. Ouais, apparemment c'est bon. Si je clique dessus, là, ça m'affiche que c'est bon. Parfait. Donc là, voilà, ça c'est nickel. J'adore. Donc il y a des gens qui me suivent. Donc je peux l'enlever cette page. Allez. Bon, il y a de plus en plus de monde qui nous rejoignent. C'est parfait, c'est nickel. Donc je vais aller juste me chercher mon café. Comme ça, je vous laisse le temps d'arriver. Là, il est 18 h 09, mais on va ajouter quelques minutes si vous voulez. Donc, comme je vous l'ai dit, on va parler économie, hein. Donc, je vous laisse aborder les sujets que vous voulez. Euh, Posez-moi les questions que vous voulez, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Là, j'espère que vous me voyez bien. Je vais pousser un petit peu ce téléphone comme ça. Voilà. Donc, je vous laisse le temps d'arriver parce que je vais laisser un peu plus de temps aux gens d'arriver parce qu'une de mes pages spéciales Afrique, là, je m'étais trompé, j'ai ouvert deux pages en même temps, donc je viens de l'ouvrir. Salut Lies, Azul Lies. Enfin, Lies, ouais, c'est ça. Lies, Lise. Lies, Lise. Voilà, juste, je vais aller chercher mon café. Ceux qui m'entendent, salutations Taïridi. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à poser, hein. Aide-moi, comme ça tu vas m'aider à démarrer un petit peu ce direct. Donc c'est un direct qui va durer maximum. Salut Samir, Azul. Donc c'est un direct qui va durer maximum 1 heure. Donc j'espère que confirmez-moi que vous m'entendez tous, hein. Sur les trois pages là, je vous prie de me confirmer que vous m'entendez tous. Et là je vais juste aller chercher mon café. Là c'est juste un petit jus. J'ai besoin de mon café pour. Salut la famille, Nassim Simou. Donc j'arrive les amis, hein. Et Samir qui me dit une semaine, une heure par semaine, ça va pas suffire, impossible. Je vais essayer de faire ce que je peux. Bah, après, il faut savoir que là, pour l'instant, euh, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, etc. Donc, c'est à cause du coronavirus. Les gens, ils ont beaucoup de temps à dépenser. Mais avec le temps, ça va se calmer. Moi-même, je vous cache pas, là, pour l'instant, je peux faire des directs parce que j'ai beaucoup de temps. Mais avec le temps, là, quand ça va reprendre, j'aurai de moins en moins de temps à consacrer, etc. Donc il faut que je m'occupe de mes business, hein, sinon ils vont couler, hein. Déjà, il faut savoir qu'avec cette crise, etc., donc j'ai eu une petite baisse de chiffres quand même, j'ai remarqué. Donc il faut que je gère un petit peu. Merci à Adèle pour le... Ah, toi c'est le thé, eh ben c'est bien.
Merci, merci pour tes encouragements, Riyad, qui me dit bonne continuation, on apprécie ce que vous faites. Merci, Riyad, hein, c'est gentil. Allez, donc je vais aller chercher mon café et après je reviens pour voir si vous m'avez laissé des commentaires. Driss, c'est celle qui me demande c'est quoi votre business ou vos business. Je vais revenir dès que je reviens, je vais me présenter un petit peu, je vais expliquer ce que je fais. Là, il y a du monde qui nous rejoint, c'est cool. J'arrive, hein. Allez, c'est bon, on va démarrer. Je vais juste fermer la fenêtre parce qu'il y aura du bruit. J'habite dans un quartier résidentiel un peu très très calme. Mais là, tout à l'heure, là, j'ai entendu des voisins en train de se disputer. Il y en a un qui disait appelle la police ou je sais pas quoi. C'est la première fois que ça arrive dans ce quartier. Normalement, c'est un quartier très très calme. Et c'est la preuve que le coronavirus, là, avec le confinement et tout, il y a des tensions, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, mais au bout de 2 minutes, ça s'est calmé. Mais je sais pas. J'ai même pas voulu essayer de regarder. Je suis pas en direct sur le compte. Ah ouais? T'es sûr? Si, si, normalement, si, hein. Il y a sa mère qui me dit si, si, normalement, je suis en direct, hein. Regarde bien, tu verras. Bon, je vais donc démarrer. Il y avait une question donc de quelqu'un. C'est quoi vos business? Sans indiscrétion. Donc, c'est pour répondre à Driss qui me demande ce que je fais. Donc, j'ai deux boîtes. Donc, je suis courtier en assurance, en premier lieu. Donc, je propose des assurances aux gens, etc., sur Montpellier, hein, en agence, et même via Internet. Donc, toutes sortes d'assurances. Mais beaucoup, beaucoup, on fait beaucoup des assurances automobiles, assurance habitation. On fait des assurances pour les commerces. Des assurances aussi pour les artisans, différents artisans, donc des assurances décennales, etc., des assurances automobiles professionnelles. Et on est surtout connu parce qu'on trouve toujours des solutions. Euh, on trouve toujours des solutions pour on va dire, les profils des fois qui ont du mal à s'assurer. J'ai toujours une solution. Voilà. Donc c'est ce qui plaît à mes clients. Donc ils savent que chez nous, ils ont toujours un moyen de s'assurer. S'ils ont un bon profil, on est très bien placé, question tarif. S'ils ont un profil difficile ou ils ont du mal à s'assurer, on essaie de trouver toujours des solutions.
Donc voilà, j'ai des gens qui se font virer comme des malpropres de leur assurance. Ben, ils m'appellent et ben, moi je les réassure, hein. Ils peuvent reprendre une vie normale grâce à un autre travail. Ensuite, je suis courtier en crédit. C'est toujours dans la même société. C'est quoi le courtage en crédit? C'est que très souvent, la plupart de mes clients, il y a deux types de clients que j'ai. Ceux qui veulent acheter leur maison, donc ils passent par moi pour leur financement, pour obtenir un crédit. Il y a les assurances garage, je ne les fais pas. Excuse-moi, ZS, mais les assurances garage, sauf si tu me parles d'assurance garage automobile. Là, c'est autre chose. Ou assurance convoyeur. Là, je peux. Mais une assurance garage juste pour stocker des petites affaires, ça, je le fais pas. C'est un truc qui coûte pas cher et ça coûte même pas 100 euros à l'année. Et c'est plus un service supplémentaire que certains agents généraux proposent. Mais nous, on le fait pas. J'ai pas de partenaire qui le fait. Et c'est pas vraiment un truc très demandé. Donc c'est pour ça que je le fais pas trop. Voilà. Donc ensuite, pour finir, je fais du financement pour les gens qui veulent acheter leur maison. Je fais aussi du regroupement de crédits. Donc il y a des gens qui se retrouvent généralement avec des crédits consommation un peu partout. Ils payent trop. Pour une flotte. Ah, flotte garage. Ah, d'accord. Ça, je peux le faire. Après, il me faut juste le cabis. Si tu as un local commercial, peut-être qu'il me faudrait le bail pour connaître les superficies, etc. Et s'il faut, peut-être je serai obligé de venir visiter. Voilà, ton business. Comme ça, je peux prendre des notes, etc. C'est pour te protéger le mieux possible, bien présenter ta compagnie, ton business, etc. pour mieux te protéger et connaître un petit peu ce que tu fais, quels sont tes besoins. Voilà. Donc, il faut que je te connaisse un maximum, que je connaisse un maximum ton business pour essayer de te protéger le mieux possible. Voilà, et te trouver les meilleurs tarifs, en sachant que moi, je ne suis marié avec aucune compagnie. Donc automatiquement, je vais faire jouer la concurrence avec toutes les compagnies, voilà, que je connais, avec qui je travaille, que j'ai sélectionné moi-même. Ensuite, pour le financement, je disais, donc je regroupe les crédits consommation. Donc il y a des gens qui se retrouvent des fois avec des crédits consommation de fou, plein de crédits parce qu'il a acheté une télé par là, il a acheté un fauteuil par-ci, une voiture par là, etc. Donc il se retrouve à payer 800 euros par mois. Ben, moi, il vient chez moi, je peux racheter tous ces crédits par une banque et en même temps lui baisser son crédit à 300 euros par mois. Donc ça lui permet de respirer. Voilà. Ensuite, en deuxième lieu, ce que je fais, c'est de la location de véhicules. Donc j'ai trois voitures que je loue aux gens, aux particuliers. Même aux professionnels aussi, maintenant on est ouvert aux professionnels. C'est des petites voitures que je loue. Dorian Days. Donc ça c'est plus pour les particuliers, c'est de location de véhicules. J'espère dans les mois ou les années à venir augmenter ma flotte, avoir plus de voitures, peut-être même investir dans des fourgons ou du matériel pour artisans à louer. Mais avec ce qui se passe là, avec le coronavirus, je me calme. Merci Lilian pour ton compliment. Euh, voilà, donc il y a l'IS qui me dit on a besoin de toi pour les élections municipales à Ouras 2022. Tu m'excuseras, mais il faut savoir que je vis à Montpellier. Donc Ouras, pour ceux qui ne savent pas, c'est ma ville d'origine, en Kabylie, en Algérie. Et salut Audouin. Disons que pour l'instant, je suis un peu bloqué en France à cause de ce que je fais, à cause de mes affaires, etc. Mais après, pourquoi pas, avec le temps, je pourrais, ne serait-ce que quand je vais rentrer, etc., euh, faire profiter un petit peu de mes idées, etc. Un ou des candidats, hein, pourquoi pas, hein. Et je vais peut-être même venir, on va organiser des petites émissions, etc., pour pousser les futurs candidats ou le maire actuel à aborder certains sujets. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Ah, Tariq Dergini, il me dit pas de candidature. Mais j'ai pas l'intention de faire ça, pas du tout, aucune. J'ai pas l'intention aussi de soutenir un candidat ou un autre. Ça, voilà, c'est pas, je vais pas me, voilà, il faut rester propre. Effectivement, je vais pas essayer de soutenir un candidat ou un autre. Ici à Montpellier, j'ai pas essayé de soutenir un candidat ou un autre. J'ai été en contact avec quelques-uns.
Pour certains que j'ai pas rencontrés forcément directement, je connais leurs collègues, etc., leur soutien. Mais voilà, que ce soit à Montpellier, que ce soit à Ocas ou Bougie, ou etc., je vais pas me mêler. Mais de temps en temps, je vais dire ce que je pense. Voilà. Effectivement, Tarek Daghini, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de rester le plus propre possible, garder mes distances, mais en même temps dire ce que je pense quand il faudra. Après, ceux qui m'ont posé, il y a Samir qui m'a posé une question sur ce qu'on appelle le MAC. Donc le MAC, c'est le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Donc on me dit, est-ce que il faut savoir que lorsque j'étais à l'université, à Bougie, à Béjaïa, j'ai adhéré à ce mouvement-là. En ce temps-là, c'était un mouvement qui était pour l'autonomie de la Kabylie. Donc l'autonomie, donc moi c'était une image qui me plaisait beaucoup, un projet qui me paraissait très bien, en sachant que l'autonomie de la Kabylie serait un début pour qu'il y ait des régions autonomes dans toute l'Algérie. Donc je voyais parfaitement l'Algérie suivre le modèle espagnol, qui apparemment marche très très bien. Donc après, ensuite après, en ce temps-là, j'étais séduit par, par les idées du MAC, etc. Ensuite après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu à un certain moment un coup de force, où certains qui voulaient l'indépendance totalement ont su imposer ça au MAC. Maintenant, donc il y a eu beaucoup de militants qui étaient pour, seulement pour l'autonomie, qui se sont retrouvés un petit peu pris au piège, etc. Puisque le MAC il a changé complètement, parce qu'au départ c'était le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, après ils l'ont changé en autodétermination pour rassembler tout le monde, et après c'est devenu mouvement pour l'indépendance de la Kabylie. Donc moi personnellement j'ai trouvé ça que c'était un peu trop, en ce temps-là c'était un peu trop, en sachant en même temps que quand je suis arrivé en France, euh, ensuite, en arrivant en France, j'ai découvert un petit peu comment ça marchait ici au MAC, en particulier à Paris, etc. L'ambiance, elle m'a pas plu. Et en sachant entre-temps qu'ils ont changé ils ont changé donc de politique, ils voulaient que l'indépendance, et ceux qui étaient que pour l'autonomie étaient invités à fermer leur gueule. Donc voilà, donc ce qui fait que c'est pour ça, entre-temps, pour ceux qui savent, j'ai démissionné du MAC, avec perte et fracas, comme on dit. Et j'ai plus cherché à nouer des relations ou à essayer de faire quoi que ce soit. Voilà. En sachant aussi que j'ai beaucoup participé avant à la création donc, de la section MAC Montpellier. Il y avait un peu de monde, c'est vrai. Et après, comme j'ai démissionné de tout d'un coup. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que je sais que ça va pas beaucoup bouger. Voilà. Mais je garde mes idées en ce qui concerne le fait que je suis pour l'autodétermination des peuples. Moi, je considère ce qu'on appelle les États-nations avec S comme étant contre nature. Moi, je suis pour l'autodétermination des peuples et l'émergence, via des assemblées, etc., l'émergence de véritables pôles, des pôles régionaux. C'est-à-dire des États, des nations, des petites nations qui vont émerger, qui vont avec le temps décider de former tous ensemble un pôle où tout le monde aura sa parole pour pouvoir décider de politique euh, ultra, je ne sais pas comment dire, politique de pôle, hein, politique régionale, etc., tous ensemble, et en même temps que les régions, enfin les petites nations gardent leur autonomie, gèrent leurs affaires comme elles veulent, avec la volonté de leur peuple respectif. Voilà. Donc moi je suis pour, par exemple, l'émergence d'un grand ensemble nord-africain. La grande, ce que, moi, pour moi, je suis pour le retour de l'ancienne Numidie, pour ceux qui connaissent l'histoire un petit peu. Mais voilà, donc après, sinon, pour l'instant, le projet du MAC, je le vois comme il est. Comme il est. Euh, je sais pas, j'ai pas de position sur ça. Voilà. J'ai pas de position sur le projet lui-même du MAC ou un autre, etc. Je, je les laisse faire ce qu'ils ont à faire. Par contre, ce que j'ai pas aimé, il y a un truc qui m'a gêné, c'est qu'avec le Hirak, lorsque ça a bougé, qu'il y ait des gens influents au sein
qui est des gens influents au sein du MAC, qui ont tenté de casser le Hirak en disant aux Kabyles, non, vous ne mêlez pas du Hirak, ça ne vous concerne pas. Ça, j'ai pas aimé. Voilà, ça, j'ai pas du tout aimé. Voilà. Après, bon, là, on commence à parler politique. On commence à parler de tout ça, mais moi, je voulais qu'on parle économie. Donc, c'est pour ça que là, je vais répondre uniquement aux questions qui parlent d'économie, hein, s'il vous plaît. Donc, posez-moi des questions qui parlent économie. Voilà, il faut être le plus précis possible, s'il vous plaît. Azul Karim, Chaban. Oui, Nassim, vas-y, je t'écoute. Enfin, je te lis. Voilà, pour l'IS qui me dit qu'il faut convaincre les gens pour le. Ouais, c'est. Voilà, les répercussions de la crise sanitaire sur l'économie. Comment gérer? Comment gérer ça? Explosion sociale mondiale. Pourquoi ça ne marche pas? J'arrive pas à lire tout le message. Voilà. Fin du capitalisme. C'est une longue question. Là, il y a plusieurs questions en même temps. La répercussion, c'est que le problème, c'est ce qui va se enfin, pas là, mais les répercussions plutôt. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'avec sortie de la crise économique, quelle solution pour la France et aussi pour l'Algérie? Ouais, ça c'est bien ça. Je veux dire, c'est pas le moment de parler. Ouais, effectivement, Nassim, c'est pas le moment de parler politique. Voilà, et là, il vaut mieux parler économie, euh, surtout pour ce direct. Donc, c'est pour ça que je préfère parler économie. Ouais. Les répercussions, elles sont évidentes. C'est une grave crise économique. Donc, si les gens ils se retrouvent à ne pas travailler, ils n'ont pas ils ont plus d'argent, ben, c'est l'effondrement de l'économie, hein. Donc, tout simplement. Comment gérer ça? Franchement, c'est très très compliqué, hein. Mais ce qu'il faut, moi je pense que déjà, dans le cas de la Kabylie ou des régions qui ont gardé un petit peu leur façon de vivre un petit peu ancestrale, ce qu'il faut, il faut que les gens retournent un peu à la terre, ça c'est sûr. Ceux qui ont un peu de terre, etc., ce serait bien qu'ils se remettent à planter un petit peu, hein, voilà. Ils peuvent avoir des poules, etc., pourquoi pas. Déjà pour essayer de se protéger un petit peu. Ensuite, l'explosion sociale mondiale, moi je pense qu'elle est pratiquement inévitable. Ce qui explique là, parce que je viens de lire un article sur une déclaration de Trump hier sur Twitter ou je sais pas quoi, où il appelait les gens à retourner à l'économie, quitte à, je sais pas, à prendre les armes ou je sais pas quoi, de quoi il parle. C'est qu'il sait très bien que si ça continue comme ça et que les gens ne vont plus travailler, l'effondrement, il sera terrible. Voilà. Il sera énorme. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver un moyen pour que les gens puissent retourner au travail. Voilà. Mais comment? Donc il faut réfléchir à ça. Donc comme je l'ai dit, les enfants par exemple, on ne peut pas forcément les laisser retourner à l'école parce que c'est des porteurs sains. Donc ils risquent d'avoir la maladie, de la propager partout. Donc il faut peut-être trouver une solution pour qu'il y ait par exemple un membre du foyer, un des deux adultes du foyer, puisse retourner au travail et que l'autre membre du foyer puisse garder les enfants. Voilà.
Mais pour faciliter un petit peu la tâche, au lieu d'avoir des semaines de travail de 5 6 jours, on va peut-être passer à 4 jours. Comme ça, l'adulte qui travaille, le membre du couple qui travaille, aura le temps, par exemple, de rester un petit peu à la maison pour aider l'autre membre qui s'occupe des enfants, parce que ça va être très très pénible, le laisser avoir une petite vie, aller faire une petite sortie. Voilà, je pense, hein. Donc là, c'est déjà pas mal. Donc si on réussit à faire que un des membres du couple puisse retourner au travail, déjà, on va amortir un petit peu la chute. On va essayer de sauver un petit peu les meubles. Déjà, c'est un bon début. Est-ce que c'est la fin du capitalisme? Comme on le connaît, oui. Moi, je pense que il va y avoir une forme de réémergence de ce qu'on appelle le capitalisme d'État. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'intervention directe de l'État dans l'économie, c'est-à-dire que l'État va investir lui-même, va créer des sociétés ou va devenir actionnaire de certaines sociétés. Moi, je pense qu'on va tomber sur les sociétés mixtes, ça va émerger. Par exemple, le cas de ce qui se passe là avec Renault, ici en France, où l'État est actionnaire en partie de Renault. Et ben, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura beaucoup d'interventions de ce genre de l'État. Il va investir dans des sociétés, il va devenir actionnaire, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des secteurs qui, au départ, n'étaient pas considérés comme étant stratégiques, ils vont le devenir. Cas du médicament, la santé. Là, rendez-vous compte, la France ne produit pas de Doliprane, par exemple. Elle dépend de la Chine. Donc là, ils vont se rendre compte qu'il faudra produire du Doliprane ici, à la maison, etc. Il y a plein de choses. La santé va devenir maintenant un secteur très stratégique où l'État va beaucoup intervenir. Que dire d'autre? Ce qui va se passer, c'est que maintenant, on va accorder beaucoup d'importance à l'agriculture régionale, locale. Donc les gens ils vont beaucoup se retourner vers leur agriculteur d'à côté. Donc ça va devenir à la mode. Ensuite, quoi d'autre? Là, mais je vais faire peut-être après une vidéo spéciale pour parler de ça, comment je vois la chose, hein. Mais il faudra vraiment un programme économique vraiment très très sérieux, que ce soit pour l'Occident ou pour l'Afrique, etc., pour sortir de cette merde, hein. Mais c'est sûr qu'on va passer par des zones de turbulence, par des moments extrêmement difficiles. Il y aura beaucoup de pénuries, il y aura de la faim. Donc il faut vraiment, quand je dis faim, F-A-I-M, hein. Donc faim. Donc ça va être vraiment compliqué. Je pense que le revenu universel, quitte à le payer avec des dettes, sera très intéressant. Par contre, ça c'est une des solutions pour sortir de la crise. Mais l'objectif du revenu universel, c'est de donner du pouvoir d'achat aux gens. D'accord? Mais ça ne sera intéressant qu'à la condition que ce revenu-là que va dépenser le citoyen, cet argent-là que va dépenser le citoyen, il faut que ça serve l'économie nationale de chaque État. Donc, si par exemple on ne crée pas une situation, par exemple ici en France, à quoi ça sert de donner de l'argent aux gens, un revenu universel, si par exemple les chaussures qu'il va acheter, c'est des chaussures fabriquées en Chine? Ça va rien faire, ça va juste augmenter l'importation, ça va aggraver notre souci. Cas de l'Algérie aussi, la même chose. Donc ce qu'il faudrait, c'est préparer un véritable secteur productif à émerger. Donc il faudrait que les gens commencent, les gens, même l'État s'organise, hein, de façon à pousser les gens quand ils achètent leurs chaussures, que ce soit des chaussures fabriquées localement. Sinon, le revenu universel ne va servir à rien. Il va ne faire qu'enrichir les Chinois. Voilà. Et aggraver les problèmes économiques et sociaux des États, des nations, etc. Donc là, ça ne sert à rien, hein. Donc le revenu universel, c'est bien, mais à condition que derrière, il y ait une véritable politique du développement et de la protection des secteurs productifs. Donc ça peut être le secteur industriel, ça peut être aussi le secteur agricole. Ça, c'est très très important, sinon ça ne sert à rien. Donc il y a Driss qui me dit, attends, je vais essayer de lire. Trump a dit, si les gens ne retournent pas travailler, la famine va tuer plus de gens que le coronavirus. Je trouve qu'il a raison d'un point de vue. Il a plus que raison. Ça, c'est incontestable. Si tout le monde reste à la maison, qui va produire? Qu'est-ce qu'on va manger? Qui va distribuer? Etc. Donc comment on va faire? Même pire, comment on va gagner de l'argent pour pouvoir acheter des produits? Non, mais il a tout à fait raison. Ça, c'est incontestable. Il faut que les gens retournent au travail.
Mais si on peut déjà retourner, je ne sais pas, prenons le cas, je sais pas, là par exemple, les universités, elles sont fermées. D'accord? Les lycées sont fermés. Eh bien, pourquoi ne pas permettre par exemple à des gens qui sont majeurs ou qui sont sur le point d'être majeurs avec l'autorisation de leurs parents d'aller travailler? Donc au lieu de rester à la maison de se tourner les pouces, ils peuvent peut-être aller travailler. Donc pour empêcher la fermeture de certains secteurs productifs, secteurs de production. Par exemple, ça peut être une idée. Donc au lieu de laisser les étudiants rester comme ça, sans argent, etc., à attendre, eh bien, ils pourraient aller travailler. Voilà, tout simplement. Et permettre aussi, comme je disais, à un des deux adultes du couple qui a des enfants d'aller travailler. Des couples qui sont sans enfants, eux, ils pourront aller travailler aussi, tous, parce qu'ils n'auront pas d'enfants à garder à la maison. La perspective pour relancer l'économie en Algérie, c'est déjà de se débarrasser du système politique actuel. Voilà. Déjà, il faudra qu'ils dégagent. Tous ces gens-là qui sont dans le système, etc., il faut qu'ils dégagent tous. Il ne faut même pas chercher à comprendre. Ils dégagent, c'est tout. Ensuite, après, avec une nouvelle équipe, il faudrait, comme l'a si bien dit Aït Hamed, hein, Hossein Aït Hamed il y a très longtemps, il faudrait une assemblée constituante qui, elle, va permettre l'émergence d'un véritable gouvernement légitime, etc., et qui va faire derrière une véritable politique économique. Il faut un retour de confiance. Moi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi, je n'ai aucune. Personnellement, je pense que tous les Algériens, en général, n'ont aucune confiance en le gouvernement actuel. Le système des généraux, le système politique qui dure depuis 62, c'est des gens qui ne sont pas là pour servir le pays. Ils sont le contraire de quelqu'un qui aime son pays, hein, c'est tous ces gens-là. Donc il faudra qu'ils dégagent, déjà. Ensuite, après, on va réfléchir à une sortie de crise. Salut, cousin. Oui, bon, la pression fiscale, non, je suis pas d'accord avec Jamel. Parce que déjà les gens sont pauvres, si en plus tu leur fais payer des impôts, il va y avoir des révoltes, hein. Donc non, donc ça c'est non. Par contre, les droits de douane, oui. Je pense que c'est un très bon moyen d'encourager l'émergence de secteurs de production. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est sûr que là, des chaussures chinoises qui arrivent au marché, je ne sais pas, en parlant dinars, qui arrivent au marché à 500 dinars, si on s'arrange pour qu'elles passent à 1000, et que, par exemple, le petit producteur local peut fournir des chaussures à 800 dinars, c'est sûr que là, on va lui permettre de se développer et au lieu de rester un petit producteur, de devenir une grosse usine. Donc oui, ça peut être un très bon moyen de jouer avec les douanes. Ouais. Même peut-être la TVA aussi. On peut jouer avec la TVA où on a une TVA spéciale pour les produits importés qui sera plus élevée que la TVA pour les produits locaux. L'argent cash, le liquide, il faut le garder, hein. L'argent cash, il faut impérativement le garder. Moi, je suis contre ceux qui disent qu'il faut qu'il disparaisse, hein. C'est un piège, hein. Moi, je vous le dis, hein. Oui, Driss, c'est ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, la mondialisation, la délocalisation de certaines productions, etc., est à l'origine de beaucoup de pénuries et sera à l'origine de beaucoup de pénuries qui vont arriver. Effectivement, je suis entièrement d'accord. Il faut une relocalisation de la production. Merci, Khalad, pour le compliment, hein. Donc là, on me pose une question pour l'Algérie. L'extrémisme s'installe grâce à la pauvreté et le chômage, effectivement. Quel est, à votre avis, le meilleur système économique pour arrêter l'hémorragie rapidement après que le système soit parti? Eh ben, il faut un système, pour moi, hein, donc il faut un système à la fois où l'État intervient beaucoup, donc pour réguler l'économie, pour l'orienter, pousser à l'émergence de certains secteurs productifs, etc., où on est très fort. Il faut savoir que par exemple, la Corée du Sud, avec le général Pak, dans les années 60, je crois, 70, quand il a pris le pouvoir, ils ont pu redémarrer, ils ont pu démarrer l'économie d'une façon très très intelligente. Ils avaient des plans quinquennaux. Chaque 5 ans, ils développaient un certain secteur ou d'autres secteurs et petit à petit ça suivait.
Donc, par exemple, ils ont remarqué qu'il n'y a pas plus facile que d'avoir une industrie agroalimentaire. Du beurre, du fromage. Tu n'as pas besoin d'être un génie pour produire du beurre ou du fromage. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a encouragé l'émergence de ce secteur productif dans l'agroalimentaire. Des sardines à mettre en boîte. Il a encouragé l'émergence de la pêche, etc. L'agriculture. Donc, la sauce tomate, par exemple. Et il faut savoir qu'en Algérie, je crois qu'on a pas de. Je crois qu'on importe la sauce tomate. C'est une honte. C'est pas normal. Importer la sauce tomate. Tu prends de la tomate que tu écrases et que tu mets dans une boîte. Je ne vois pas pourquoi. D'accord. Donc, il y a ça dans un départ. Donc, il faut développer l'agriculture, le secteur agroalimentaire. Ensuite, après, petit à petit, aussi encourager l'émergence de secteurs technologiques, l'informatique, etc. Mais petit à petit, si déjà on réussit, par exemple, dans l'informatique, à copier la technologie des autres, c'est déjà pas mal. Ensuite, après, avec le temps, on commencera à faire notre propre technologie. Voilà, à faire des recherches, etc., à inventer des trucs. Je ne parle pas que d'informatique, l'électroménager, tout ce qu'on veut. Mais ça serait bien de travailler à faire émerger, avec le temps, des champions, comme ils ont fait en Corée du Sud. Pour moi, la Corée du Sud, c'est un très bon exemple pour l'Algérie en général, hein, ou l'Afrique du Nord en général, l'Afrique. Ils ont fait du très très bon boulot. Même maintenant, cette stratégie pourrait facilement être copiée ici en Occident ou en France. Il pourrait facilement, en sachant bon, que la France, après le problème de la France, c'est que ici en France, les gens se croient plus forts que les autres, alors que c'est faux. Alors que là maintenant, avec cette crise, on commence à comprendre que les meilleurs, ils ne sont pas forcément en Occident, ils sont en Asie. Et avec le temps, ils seront aussi en Afrique, si on a des bons systèmes. Donc il faudrait que les Occidentaux apprennent à être modestes et se disent peut-être qu'il y a plein de choses à refaire à zéro. Voilà. Mais après, voilà, je dis ça, je dis rien. Là, on me dit OMC l'Algérie. Il faudra que tu sois plus clair. Qu'est-ce que tu veux dire? Organisation mondiale du commerce. Oui, mais ouais, j'ai pas compris ta question. Mais de toute façon, dans le cas de l'Algérie, tant que le système ne sera pas dégagé, on ne pourra rien faire. Franchement, les gens vont subir, subir, subir. Parce qu'ils vont faire du n'importe quoi. Ils n'ont aucune légitimité. La plupart des gens qui sont là-bas, c'est plus des gens qui sont en train de penser à eux-mêmes avant de penser aux autres. Donc ça ne peut pas marcher, c'est impossible. Donc le direct, il va se finir dans à peu près 20 minutes, hein, je vous le dis à l'avance, comme ça. Que dites-vous? Donc il y a Blous Ahmed qui me dit, euh, que dites-vous du dernier discours de Macron? Quiconque quitte la maison se tue, lui et sa famille. Je ne l'ai pas entendu dire ça personnellement, mais oui, sans protection, etc. Si on sort, on fait n'importe quoi, oui, c'est sûr qu'on devient un danger pour soi et pour sa famille, hein. Il a raison sur ça. Après, ce qui est drôle avec Macron, c'est qu'au départ, ce qui était drôle avec Macron, c'est qu'au départ, il voulait garder le système actuel, hein, où les secteurs productifs sont délocalisés, enfin les entreprises qui font de la production, elles sont délocalisées en Chine, en Afrique, etc. Enfin, même pas l'Afrique, c'est plus la Chine, enfin l'Asie en général. Mais là maintenant, il est en train de changer d'avis. Donc ça fait, je trouve ça drôle. C'est qu'avec, c'est en se prenant un coup dans la gueule qu'il s'est rendu compte que il se trompait. Ouais. C'est maintenant qu'il revient à la bonne idée. Donc, ouais. Est-ce que c'est pas un peu trop tard? Donc, c'est sûr que pour beaucoup de gens, quand ils disent qui va dégager ce système, le meilleur moyen déjà de dégager ce système, c'est de donner de l'espoir aux gens. C'est-à-dire de leur dire, voilà, écoutez, n'écoutez pas ce système qui vous dit, ouais, la raleb. Tout ce qui vous arrive, c'est parce que la raleb. C'est parce que l'Algérien est fainéant. C'est parce que l'Algérien est désorganisé. C'est parce que l'Algérien ne sait pas travailler, etc. Tout ça, moi je vous le dis ouvertement, c'est des conneries. Voilà.
C'est des très très grosses conneries. Tout ce qu'on subit en Algérie, etc., c'est juste dû à leur gestion chaotique, catastrophique. Donc déjà, ce qu'il faudrait, c'est que des forces vives algériennes, hors d'Algérie aussi, puissent travailler à proposer de véritables projets de société. Mais avec tout le monde, il faut travailler avec tout le monde. Et là, si on réussit à proposer un véritable projet de société en disant voilà comment ça devrait se passer, voilà comment on va faire, voilà comment, quel est l'objectif, déjà les gens ils auront plus confiance et ils pourront militer plus pour dégager ce système calmement. Et après, il faut savoir que le système, il a très bien compris qu'il a des hommes qu'il doit impérativement éliminer, ce qui explique pourquoi ils ont mis Rachid Nekez en prison, ils ont mis Karim Tabou en prison. Donc, c'est deux hommes qui sont très très intelligents, très compétents et très honnêtes. Donc, c'est des gens qu'il fallait impérativement mettre en prison. Donc, ils sont en train d'essayer de les briser, hein, avec la prison, etc., hein. Donc, c'est pour ça que déjà, si on ne commence pas à protéger nos hommes et nos femmes qui sont capables de vraiment d'apporter du nouveau, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Parce que eux, c'est ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réagir comme des bêtes blessées, les gens du gouvernement. Ils vont essayer d'éliminer toute personne qui va apporter quelque chose au mouvement, Hirak, etc. Donc voilà. Ouais, tout le monde veut partir d'Algérie, effectivement. Il y a plein de gens qui veulent partir d'Algérie, mais de toute façon, il y aura toujours une population qui va rester. Il y aura toujours des gens qui vont rester là-bas, qui en auront marre. Et ça, le Hirak l'a démontré. Il y a plein de gens qui sont encore là-bas. Et ben, ils sont sortis dehors, les gens. Donc, qu'il y ait plein de gens qui veulent partir, je peux le comprendre, parce qu'il n'y a pas forcément d'avenir dans ce pays-là. Mais en même temps, si tout le monde décide de changer les choses, ça peut marcher, hein. Il y a Mouka Assam qui me pose une bonne question, qui me dit, est-ce que vous croyez à la troisième voie, ni islamiste, conservateur, ni militaire? Oui, c'est possible, mais après, il faut la définir. C'est sûr que de toute façon, les gens, comment expliquer? C'est-à-dire que les gens, si on veut rassembler la plupart des gens, il faut leur proposer un projet de société qui puisse, on va dire, contenter tout le monde. C'est pour ça que moi, je crois, par exemple, au système à l'américaine. Les Américains, c'est un système qui a très bien marché et qui marche plutôt bien jusqu'à maintenant. Bon, il y a beaucoup de choses à changer, hein. Mais leur force, par exemple, c'est qu'ils ont adopté ce qu'ils appellent la laïcité positive. C'est quoi la laïcité positive? C'est de permettre, t'es musulman islamiste, tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit de créer ta télé. T'es musulman modéré, tu as le droit de t'exprimer. T'es chrétien, tu as le droit de t'exprimer. T'es juif, tu as le droit de t'exprimer. T'es athée, tu as le droit de t'exprimer. Il n'y a personne qui va te dire pourquoi t'es juif, pourquoi t'es musulman, pourquoi t'es athée, pourquoi machin. Ça peut être, de toute façon, on sera obligé soit de vivre tous ensemble dans la paix en s'acceptant, et en essayant de tout gérer tous ensemble, soit on va tous crever comme des idiots. Mais moi, je crois que oui, il peut y avoir une troisième voie. On n'est pas obligé d'être voilà, des islamistes intégristes, État ou je sais pas quoi. Voilà. Et en même temps, c'est pas besoin de passer par les militaires. Ouais, ouais. Dans le cas de l'Algérie, je suis en train de parler, hein. Avec plaisir, Moka. Il y a Qarat Aboukhas qui me dit moi, je propose une solution pour éradiquer ce système. Toute la diaspora doit rentrer sans réserve. Il faut savoir, et ça, il faut savoir, par exemple, il y a l'État algérien, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça a fait un scandale. C'est les services secrets apparemment italiens qui ont fait parler de ça. Mais sinon, ils voulaient tout le cacher. Apparemment, donc, il y a les services algériens qui se sont entendus avec les services secrets français pour s'attaquer aux opposants qui sont en France. Les surveiller, les éliminer socialement ou économiquement, les faire virer de leur travail, leur mettre des pressions
pour qu'ils arrêtent de faire, d'être opposants au système. Parce qu'ils ont, le système algérien a très bien compris une chose. Par exemple, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas l'histoire, par exemple, de l'indépendance de l'Irlande. Vous savez qui a le plus financé l'indépendance de l'Irlande, qui a le plus mis la pression sur le pays où ils sont pour pousser à l'indépendance de l'Irlande? Eh ben, c'est les Irlandais qui étaient aux États-Unis, qui sont toujours aux États-Unis. Donc, c'est les Irlandais des États-Unis qui ont changé la donne pour permettre à l'Irlande d'avoir son indépendance. Donc, les Irlandais ont obtenu leur indépendance grâce à un effort énorme des Irlandais habitant aux États-Unis. Parce qu'ils sont très bien installés aux États-Unis, ils sont partout dans le système américain, et en même temps, ils avaient de l'argent. Donc, ils ont financé, ils ont donné des sous pour permettre à l'indépendance de... Donc, il faut savoir que l'État algérien est très conscient de ça. Il sait que s'il y a un changement qui peut venir, il peut venir des Algériens qui sont résidents à l'étranger, qui soient au Canada, en France, aux États-Unis, etc. Mais comme en France, disons que le système politique français soutient le système algérien qui l'arrange, hein, parce qu'ils ont besoin d'une Algérie qui soit médiocre, à qui ils vont vendre des voitures, etc. Donc ils le soutiennent. Donc en même temps, ils ont très bien compris qu'il y a une forte diaspora d'Algériens en France. C'est des gens qui sont conscients de ce qui se passe. C'est des gens qui n'oublient pas l'Algérie. Donc ils ont très bien compris qu'il fallait trouver un moyen de les faire taire. Empêcher qu'ils financent le Hirak, qu'ils aident financièrement, qu'ils aident à l'émergence de sites internet, de sites d'information, etc. Qu'ils empêchent l'ouverture d'esprit, qu'ils ouvrent les yeux des gens qui sont en Algérie. Donc ils ont très bien compris que le danger peut parfaitement venir de la diaspora algérienne établie à l'étranger, en particulier en France et au Canada, parce qu'ils sont très très nombreux là-bas. Donc ils veulent casser leur organisation, ils veulent les intimider, etc. Et c'est une réalité, j'en suis convaincu. Donc c'est pour ça que je dis, la diaspora est très très utile pour une révolution dans un pays donné. Donc là, il y a Rimes Haddad qui me pose une question intéressante. Qu'est-ce que vous en dites sur les propos de Macron la dernière fois lorsqu'il a parlé d'effacer les dettes de l'Afrique? J'aimerais avoir votre avis. Euh, donc, que dire? J'étais en même temps en train de lire un commentaire. Oui, donc, qu'est-ce que je peux dire sur ça? Il faut savoir que le fait que les pays africains se retrouvent endettés, se retrouvent totalement sous-développés, c'est dû à l'intervention étrangère. Et la France, hein, tout le monde sait, la France-Afrique n'a jamais disparu, n'a jamais été arrêtée, hein. Donc jusqu'à maintenant, c'est la France qui décide qui va être président, qui va être ministre, qui va dans les pays africains, hein, où ils ont le contrôle. Donc, de venir dire, voilà, on va arrêter, on va enlever les dettes, ou on va, etc. Je sais pas quoi dire, hein. C'est comme, je sais pas quoi dire. C'est le mec qui te met dans la merde et qui vient faire semblant, qui veut te rendre un service en te disant, écoute, je sais pas quoi dire. Je t'ai mis dans la merde, je vais te rendre un petit service, c'est que tu devais normalement, bah, je sais pas. Mais franchement, moi je trouve ça bizarre. C'est juste un moyen pour lui de se faire voir. Voilà, de se faire bien voir et de faire le mec qui pense soi-disant à l'Afrique, etc. Mais il sait très bien que c'est juste des conneries. Après, il faut savoir aussi que l'Occident a très peur d'une chose. Salut Khaled. L'Occident a très peur d'une chose, c'est qu'ils savent très bien que si par exemple le coronavirus venait à faire beaucoup de dommages en Afrique, ce qui va se passer, c'est que le fait qu'en Afrique, il y aura le virus qui va beaucoup se propager, donc il y aura d'autres vagues du coronavirus qui vont arriver en Occident. Donc ils ne pourront jamais vraiment se débarrasser de ce virus. Donc voilà ce qui leur fait peur. Donc c'est même l'OMS qui l'a dit. Si le coronavirus venait à se propager en Afrique,
Il faut s'attendre à ce qu'il y ait 4 à 5 vagues supplémentaires en Occident. Donc voilà ce qui leur a fait peur, hein. Donc c'est juste ça, hein. Donc lui, c'est un bon moyen de se faire voir comme étant un sauveur de l'Afrique ou je sais pas quoi. Mais voilà, réellement, c'est plus pour se protéger eux-mêmes, hein, qu'ils font ça, hein. Donc là, je vais bientôt finir le direct. On va bientôt parler. Je vais vous faire un autre direct plus tard. Moi, je pense que ça va être la même chose, hein, samedi prochain. Si je peux avant, je ferai avant ou s'il y a un autre. Je regarde en même temps les messages. Voilà, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui nous ont rejoints. Ça fait plaisir. Euh, qu'est-ce que j'allais dire? Je pense que j'ai répondu à pratiquement toutes vos questions. Je regarde à nouveau, peut-être j'ai raté quelque chose. Ouais, juste, je vais parler un petit peu du problème des ordures ménagères qu'il y a à Ouqas. Ouais, donc effectivement, le problème des ordures ménagères, c'est un grand souci, hein. La décharge, la fameuse décharge qui pue, qui est à côté de la route, je crois, si elle y est toujours, parce que ça fait quelques années que je ne suis pas rentré, c'est une honte. Elle est à la sortie d'Aouras. Dès que tu as des touristes ou etc. qui arrivent à Ouras, ils sont accueillis par les mauvaises odeurs et une grosse décharge. C'est pas normal ça. Il faudrait la supprimer. Ça c'est sûr, il faut la déplacer ailleurs. Il faut des incinérateurs, de gros incinérateurs pour tout brûler, par exemple. C'est ce qu'il faut faire. C'est une des solutions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part ça? Mais après, une fois, j'ai parlé à l'adjoint au maire, un ancien adjoint au maire, ou il est toujours adjoint, je ne sais plus, parce que j'avais vu quand j'étais rentré, j'avais besoin d'un papier, etc. Il m'a dit, tu sais, il m'a dit, l'État nous empêche de travailler. Voilà. Donc il faut savoir qu'un maire à Ouqas, en Algérie en général, il a très très peu de pouvoir. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est pas possible. C'est pas un véritable magistrat, comme on dit. C'est pas le président de sa commune. C'est plus comme un administrateur, un petit administrateur. Avant d'acheter un stylo, il doit demander l'autorisation. Voilà ce qui se passe. C'est ça le problème. C'est que moi, je suis pour plus de pouvoir, plus d'autonomie pour un maire. Voilà. Donc, la personne qui m'appelle, qu'il arrête de m'appeler parce que on est en direct. Il y a quelqu'un qui m'a appelé là sur. Là, il vous a coupé, je crois, le direct. Voilà, donc j'ai un cousin, un ancien du FFS, hein, depuis toujours, il est toujours à Lawa Nasri, qui me dit le FFS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Front des Forces Socialistes. C'est le premier parti véritablement d'opposition qui a été créé en Algérie. Et je crois qu'il a été créé, si je ne me trompe pas, en 63. Donc, la famille Nasri en général, on a toujours été, je crois, au FFS depuis toujours. Euh, depuis qu'il a existé, hein. Donc, ouais. Donc il y a le cousin qui me dit, Alawa Nasri, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut savoir que tant que le clan d'Oujda est au pouvoir, le système algérien travaillera pour la France en ignorant complètement le peuple. Regarde la progéniture des ministres et généraux. Ils étudient au lycée français à Ben Aknoun, pendant que les nôtres étudient l'arabe. Effectivement, ouais. Euh, ouais, quand il dit étudie l'arabe, c'est-à-dire qu'on les pousse à faire des études en langue arabe où c'est pas très scientifique, etc. Alors qu'eux, leurs enfants, ils les poussent à aller étudier en anglais et en français dans des écoles prestigieuses. Effectivement, c'est vrai.
Il a entièrement raison. C'est des gens, le clan d'Oujda, pour ceux qui connaissent, hein, c'est ceux qui ont comploté avec l'aide de Gaulle, etc., pour prendre le pouvoir. C'est eux qui sont toujours au pouvoir. Et ils travaillent pour l'intérêt des Occidentaux, de la France en général, et pour leur intérêt à eux. Effectivement, il a entièrement raison. De toute façon, tant qu'ils ne seront pas dégagés, on ne pourra rien faire en Algérie. Voilà, donc Yerkanat, ça s'appelait. Parle-nous de ton projet qui va renverser la table et comment le financer. Eh bien, mon projet, malheureusement, mon cher ami, pour l'instant, c'est juste quelques écrits, c'est quelques notes que j'ai pris, quelques idées que j'ai, mais je ne pourrai le présenter et le développer qu'avec l'aide d'un véritable cercle de réflexion. Tant que je n'aurai pas formé un véritable cercle de réflexion qui va m'aider à bien peaufiner ce projet, je ne peux pas en parler comme ça. Là, je vous donne des petites idées, etc. Mais pour le peaufiner, il faut que je sois entouré de vraiment de gens professionnels, de gens qui sincères, qui veulent vraiment travailler. Et là, on pourra proposer un véritable projet qui va renverser la table. Mais comme ça, on parlait comme ça, c'est très très lent en plus, hein. On va toucher à tous les secteurs économiques, sociaux, etc. Donc c'est très très lent, hein. Je peux pas. Il y a Walid Khamsin qui me dit mon père aussi était au FFS. Ah, d'accord, ok. Ah d'accord, donc on me dit que la décharge a été déplacée. C'est mon cousin Salim Nasseri qui me dit elle est juste à côté du camping Les PTT. Ah ouais, d'accord. Ah, ok. Encore pire. Tu la mets direct dans la gueule des gens qui viennent, dans les touristes qui viennent. C'est-à-dire au lieu de profiter de l'air frais, ils vont profiter de. Ouais. C'est bien, ouais. Elle est bonne. Voilà, donc les amis, j'étais très très content de vous faire ce direct. Je vois que je suis suivi par beaucoup de monde et ça me fait vraiment plaisir. Je vais essayer de vous organiser d'autres directs. Peut-être si j'ai le temps, là je vais vous faire un autre direct courant de semaine et un autre samedi prochain, ça c'est sûr. Donc là, après, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais faire un direct spécial avec mon Facebook France, Québec, tout seul. Et après, je vais faire un direct spécial aussi Afrique, avec mon Facebook Afrique. Comme ça, on va parler de sujets, on va parler que par exemple que d'Algérie ou d'Afrique. Et dans mon Facebook France, on va parler que de France et d'Europe et Occident. Comme ça, je vais pouvoir répondre à toutes les questions. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ça a été super. Je suis très très content. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir participé. Al-Soufef, salam alaikum.